Allez, des bons films russes entre la période 2017 jusqu'à 2020-2021. C'est tout neuf, hein. C'est vraiment des films tout neufs, hein. Je vais commencer par Attraction. Excellent film russe. Voilà. Je me souviens qu'à mon père, enfin quand il était encore vivant, il est mort en 2018 malheureusement. Quand il l'avait vu en 2017, il n'avait jamais vu des effets spéciaux aussi beaux. C'est vrai que quand il se crache, le vaisseau, quand il se crache, déjà la forme du vaisseau est vraiment très originale, j'adore. Bon, ça paraît peut-être simple, mais moi j'aime bien. C'est vraiment un aspect différent de ce qu'on voit dans l'ufologie classique, on va dire. Là, c'est autre chose, là, c'est science-fiction. Et franchement, Attraction, c'est un très bon film. J'ai bien aimé. Pour des films russes, franchement, il n'y a pas que les films américains ou les films asiatiques aussi, ils sont forts, mais surtout les films américains. Voilà, alors là franchement c'est vraiment pas mal. Surtout l'attraction 1, il est mieux que le 2, mais quoi que le 2 il est pas mal non plus. Et mon père, qui avait vu des effets spéciaux, je me souviens qu'en 2017, il avait dit il a rarement vu des effets spéciaux aussi beaux. Alors je pense qu'il y a plusieurs studios, hein. Il y a des studios américains, je sais même plus s'il y a des Français qui travaillent dedans, peut-être aussi des Russes, hein, forcément. Mais franchement, c'est un très bon film UFO, hein, on va dire. Le futur est entre nos mains, pardon. Un mystérieux vaisseau alien s'écrase sur Moscou. Entre crainte et fascination, les habitants doivent faire un choix, les accueillir ou les combattre. Au milieu de ce chaos, Yulia rencontre l'un des visiteurs blessés et décide de le cacher. Je vais sûrement me retaper ces films-là parce qu'ils sont vraiment très bons. Film catastrophe dans la lignée d'Independence Day. Encore, je sais pas où il voit vraiment Independence Day, mais bon. Attraction et la nouvelle claque science-fiction signée Fedor Bondarchuk, Stalingrad. Si un jour vous avez l'occasion de voir Stalingrad de Fedor, de toute façon j'en ferai les photos derrière. Bondarchuk, c'est une tuerie aussi, hein. Niveau explosion et tout, c'est vraiment une tuerie. Un rythme hallucinant et effets spéciaux impressionnants, un véritable choc. Voilà. Je ne veux pas commencer à dire comment ils sont les aliens, tout ça, voilà, ils sont ici, bon. Franchement, c'est magnifique. Alors la suite est pas mal non plus. Alors un peu moins bonne, hein, je le dis tout de suite, mais elle est pas mal non plus. Il y a plus d'action, il y a plus d'effets spéciaux, mais c'est pas plus beau, hein. C'est pas plus beau, l'histoire elle est un peu déjà moins. Mais bon, le film est quand même bon, vraiment quand même bon. Attraction 2, alors c'est encore plus dingue. Invasion, avec ici, c'est comme si la mer était au-dessus de vous, et puis nous on était à l'envers avec les immeubles, enfin je veux dire, dans une ville. Ouais, là c'est du dingue aussi. Attraction 2, c'est vraiment pas mal. Je le remettrai aussi sur. Très bon film aussi, russe. Alors, même réalisateur, hein. Ils sont de retour, on a l'impression que ce soit le film Alien ici, non. 3 ans après le crash du vaisseau Alien à Moscou, Julia. Alors le premier c'était Yulia, et là il dit Julia, je sais pas si c'est une erreur ou peut-être en russe, a développé d'étranges pouvoirs et devient, ah oui, un cobaye pour le ministère de la Défense. Je vais me retaper ces deux films là parce que bon. Enfermé dans un laboratoire secret, surtout quand t'as un écran 4K, c'est quand même de la gueule, hein. Les scientifiques, les militaires décortiquent ses sentiments, ses émotions et ses souvenirs afin de se préparer à une attaque alien future. Mais les pouvoirs de Julia s'accroissent et il s'avère que les humains ne sont pas les seuls intéressés par ces nouvelles forces. Dans la lignée d'Independence Day, encore une fois, découvrez la suite de la saga Attraction, toujours signée par Fedor Bondarchuk, Stalingrad, Attraction 2, Invasion, grave d'un niveau dans le grand spectacle. Bon, ça je suis d'accord, avec des effets spéciaux encore plus impressionnants. Ça, je sais pas. Je sais pas. Oui, peut-être, mais bon. Mais je préfère le premier. Bon, enfin, on va mettre comme ça à l'inverse. Franchement, c'est deux bons films, rien à dire. D'accord, je ferai des photos, hein, tout ça vous allez voir, avec des plus belles photos, plus claires. Parce que là, je voulais changer un peu de tempo, hein. Il n'y a pas que les figurines, les bustes, hein, il y a aussi des films aussi, il faut présenter quand même. À moins des choses, c'est comme ça, aussi. Alors moi, j'achète de tout, à DVD, même des DVD d'occasion, je m'en fous. Blu-ray, 4K, quand j'ai l'occasion d'acheter 4K. Voilà. Comme j'ai des lecteurs qui font tout. Moi, je suis tranquille, voilà. Le 2, là, c'est là, et là, c'est le 2, je l'avais pas fait voir derrière, voilà. Ok, j'en ferai les photos, de toute façon. Voilà, maintenant on va passer à Blackout, très bon film russe aussi. Les survivants cherchent une réponse, Blackout. Bourré de codes ufologiques, je vous le dis tout de suite, là, à un moment l'extraterrestre, je sais pas comment dire comment ils sont, parce que je vais pas décrire. Bon, on voit pas que ça bouge quand ils parlent, mais bon, il y a une sorte de manteau, hein, bon, bref. En fait, il y a il n'y a pas de nez, mais il y a ses yeux, et bien bon. Pas de cheveux, un peu comme moi, bon. Enfin, pour les cheveux, hein, pas le reste, bon.
Mais il y a beaucoup de codes ufologiques. À un moment, quand il est interrogé, l'extraterrestre, l'extraterrestre lui dit à l'autre, interlocuteur, je sais plus qui, vous croyez sincèrement que ces pyramides elles ont été conçues par les humains? Déjà, ça commence fort. C'est bourré de codes UFO. Blackout. Les explosions sont juste incroyables, l'action elle est incroyable. Les effets spéciaux, il y en a moins, mais quoique la fin elle est magnifique. Mais je vais pas dire quoi. Je crois que c'est ce film-là où la fin elle est magnifique. Si je trompe pas avec un autre. Hein. Ouais, ça doit être celui-là. La fin elle est magnifique parce que là tu te poses des questions sérieusement. Qu'est-ce que tu fais quand tu te retrouves à ça? Mais je peux pas le dire. Si vous n'avez pas vu le film, non, je peux pas. Bah, des enfants. Voilà. Mais je vais pas dire comment les enfants. Voilà. Là, je sais pas. C'est vraiment une réponse. Justement, c'est dans le titre. C'est magnifique comme film. Et à la fin, elle est vraiment, c'est très psychologique parce que là, tu te dis merde. En fait, ils se retrouvent, bon, je peux le dire, ils se retrouvent avec des extraterrestres enfants. Et là, ils se disent qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Là, c'est vraiment quelque chose de d'appart. Je veux dire, est-ce qu'on tire dedans ou pas? Voilà. Alors là, pour moi, c'est négatif. On peut pas tirer dedans, bon, forcément. Mais comme le film c'est un peu psychologique, c'est énervant parce que je sais pas comment dire ça. Quelque chose a survécu, tant pis j'ai dit la femme, c'est pas grave. Elle a survécu dans le noir. Aucune, mais en tout cas, faut voir le film, hein, franchement. Bon. Aucune météorite n'a frappé la Terre, aucune guerre nucléaire n'a été déclenchée, mais quelque chose est arrivé. Les communications entre toutes les zones, de toutes les villes ont cessé. Bah, j'ai dit zone, seule une petite zone, ah bah voilà, en Europe a encore l'électricité. Au-delà, les forces militaires découvrent l'impensable. Il y a des cadavres partout. Qui se cache derrière cette apocalypse? L'humanité suivra-t-elle? Franchement, la fin elle est magnifique. Et c'est là qu'on se dit, on peut pas tirer dessus, c'est pas possible. Bon, voilà, c'est normal. Voilà, ça c'est... La fin elle est juste magnifique, je trouve. Plongé dans le film science-fiction spectaculaire signé du visionnaire Egor Baranov. Bon, tant pis si j'ai spoilé, comme on dit à l'heure actuelle, tant pis. Hein. Super production en scène... De toute façon, il faut voir le film. Hein. C'est encore mieux de voir tout le film. Aux scènes de combat, couper le souffle. Blackout, oui, c'est vrai. Scènes de combat sur couper le souffle. Ça, je ne peux pas dire l'inverse. C'est magnifique. Vous réserve un remarquable suspense au scénario brillant, des effets spéciaux prodigieux et de la musique de Linkin Park. Alors, il est décédé, le leader. Hein. Bon, je ne sais pas trop ma musique, mais bon, je sais qu'il est décédé. La réponse russe à Blade Runner et Resident Evil. Je sais pas où j'ai été chercher Resident Evil. Blade Runner peut-être un peu plus, mais Resident Evil. Ah, je parle de ceux d'Agmi Mila Djokovic. Hein. Pas que le tout dernier, il est tout pour hein. Celui qui vient de sortir, il est vraiment tout pour. D'ailleurs, je ne prendrai même pas celui-là. Encore avec Mila Jovovich, ça passe. Il y en a qui étaient nuls. Moi, je dis que ça passe quand même. Bon, c'est pas les films, c'est pas les jeux vidéo. Mais le tout dernier, il paraît qu'il est vraiment pas terrible. Je préfère vraiment pas le prendre celui-là. Donc, quand j'ai vu les effets spéciaux aussi, le dernier Resident Evil, sorti en 2021, franchement, c'est pas. Non, ça va pas. Là. Alors, tu peux pas comparer des jeux vidéo, comme je dis, avec des films. Des jeux vidéo, c'est 15-20 heures de jeu. Comment tu peux faire un film sur un jeu vidéo qui dure 15-20 heures de jeu? Un film qui fait 1h30 ou 2 heures, c'est pas possible. Ou alors il faut le faire en série. C'est pour ça qu'il y en a qui sont jamais contents. Mais oui, mais d'accord, mais comment tu peux faire ça? Encore quoi qu'X-Files, ça passe. X-Files en film, par rapport aux séries, je trouve qu'ils sont bien démerdés. X-Files, hein, c'est la série X-Files de 1994 à 2015 ou 16 les derniers. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de suite. Hein, je sais même pas où ils sont passés les autres. 17 peut-être les derniers, 2017, je sais. Comme par hasard, bon, ça cache quelque chose, c'est sûr. Bon, mais comment tu peux vraiment faire? C'est pas évident à faire des. Et là, c'est des jeux vidéo. Là, c'est des jeux vidéo. C'est encore pire que encore des séries comme X-Files, ils ont fait en film. Les jeux vidéo, c'est encore pire de faire des films à partir de jeux vidéo. C'est encore pire. Moi, je suis désolé. Pour moi, c'est presque impensable de faire des films dessus. Ces jeux vidéo, c'est encore autre chose. Pour ça, je comprends pas les gens qui râlent. Ben oui, mais c'est pas évident à faire un film dessus. Voilà, c'est ça la problématique. Sputnik, espèce inconnue. Quelque chose est revenu avec eux. Alors là, c'est un mélange entre Alien et la chose. Alors, magnifique. Là, je suis en plein dedans. Hein, c'est mes films préférés en science-fiction, entre guillemets. Et Predator. Pour moi, Alien, Predator et la chose, pour moi, c'est 3 films. Enfin, 3 espèces de films, je veux dire, d'espèces inconnues, navires extraterrestres, qui sont magnifiques. Voilà. C'est vrai que c'est un mélange entre ça. Sputnik, c'est un mélange entre Alien et la chose, mais je dirais plus Alien. La chose, encore, je ne vois pas trop là-dedans.
Par contre, le dernier film que je vais faire après, oui. Alors là, le dernier, c'est encore plus fort, parce que là, il y a vraiment un code du faux. Et là, ça peut être effrayant, mais je vous le dirai à la fin. Sputnik, film russe aussi, quelque chose est revenu avec eux. Espèce inconnue. Alors j'avais un film comme ça, Espèce inconnue, Origine inconnue, film américain qui était très bon aussi. Ils étaient dans l'espace et puis ils sont revenus à la fin avec la créature extraterrestre qui a tout bouffé les corps, qui allait peut-être contaminer toute la Terre entière, quoi. Et ça s'appelle Espèce inconnue, ou Origine espèce inconnue, un truc comme ça. Un film américain qui est sorti il y a pas longtemps. Je l'ai en Blu-ray classique, en steelbook, magnifique steelbook. Je peux pas tout montrer. Peut-être je vous montrer un autre jour. Ouais. J'ai tellement de films. Des belles pochettes en plus. Ça fait plus penser à Alien. Voilà, pour moi, plus Alien. Alors, une expérience aussi plaisante que terrifiante. Un film de science-fiction au suspense haletant. Gérard Maire, évidemment, il a reçu des prix suite à un mystérieux incident dans l'espace. La mission de Constantin prend une tournure dramatique. Son vaisseau se crache et son acolyte meurt dans d'inquiétantes circonstances. Mais plus étrange encore, Constantin semble ne se souvenir de rien. Il est alors amené dans un centre militaire ultra confidentiel. Ouais, poursuivre une série de tests afin de faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé durant la mission Tatiana. En plus, les filles russes. Voilà, voilà j'aime bien, c'est comme un. J'y peux rien, j'adore les filles russes. L'Ukraine, tout ça, je trouve qu'elles sont magnifiques. Après, c'est les goûts, hein, c'est. Voilà, chacun ses trucs, chacun ses fantasmes. Un psychologue de renom s'intéresse de près à son cas et commence à réaliser l'impensable. Constantin n'est pas revenu seul, quelque chose sommeille en lui. Quelque chose qui pourrait tous les mettre en danger. Alors, pénétrer au cœur d'un camp militaire ultra confidentiel avec Sputnik, espèce inconnue, la nouvelle pépite de science-fiction par les producteurs de Attraction. Voilà. Oh, les deux films que je vous ai montrés au début, je ne me souvenais plus. Découvrez cette œuvre aussi intense que haletante, à mi-chemin entre Alien et The Thing, la chose. Alors moi, je dirais plus Alien. Après, où la menace ne vient jamais d'où l'on pense, même sur Terre, personne ne vous entendra crier. Alors là, c'est carrément comme Alien. Voilà. Ah, et pas mal non plus un virus aussi. Ah, j'ai même pas vu que le casque était trempé de sang. Hein. Bah, j'ai même des trucs, des fois on regarde comme ça le pochette, enfin même pas on regarde à peine que des images. Ok. Alors là, dernier film. Bon. D'après des faits réels. Alors déjà, c'est d'après des faits réels. Alors là, attendez, parce que là, c'est d'après des faits réels. Moi qui est passionné d'ufologie, je pense aux reptiliens. Mais je suis pas sûr. Toutes les bases en dessous, sous nos pieds, à 20-30 km sous nos pieds. Hein. C'est pour ça qu'on dit l'apocalypse, bon, c'est je sais plus quoi, l'enfer, mais bon. Enfin, c'est plutôt des espèces, on va dire, UFO, mais bon. Voilà, je leur dirai pas, voilà. D'après des faits réels, Gérard Maire, parce que souvent je regarde Alien Theory et j'ai vu ça il y a pas longtemps, dans des grottes, bon bref, des extraterrestres, des reptiliens qui vivent, avec des cris effrayants, tout ça, des gens qui sont emmenés là directement. D'où notre descendance, peut-être, je veux dire, ascendance UFO, je veux dire, reptile. Ce qui est pas étonnant, hein, Summer, tout ça, bon bref. Un secret se cache dans les abîmes. C'est pour ça que quand j'ai vu le truc, c'est super deep, super deep. D'après des faits réels. Alors là, c'est du très bon aussi. Et là, la fin, j'ai adoré la fin parce que là, on a vraiment l'impression de voir le film La Chose. Là, la fin, pour moi, elle est stressante et puis en plus, elle fait quand même peur, la fin. Surtout la fin, ça vaut vraiment le coup. Je ne vais pas commencer à dire quoi, mais si vous avez vu le film La Chose, vous imaginez déjà le truc, hein, comment ça va être la créature, bon voilà. Pas dans le même aspect, mais ça y ressemble beaucoup. C'est dans un autre genre, et énorme en plus, hein, énorme aussi. Hein, c'est du costaud. J'ai même vu les bonus, ça m'a fait rire. Enfin, quand je vois les trucages, tout ça, mais quand tu vois dans le film, tu vois pas du tout. Encore un très bon film aussi. Et il y a beaucoup de choses bien dégueulasses aussi dedans. Comme dans le film La Chose, à peu près. C'est vrai que ça ressemble plus à beaucoup à ça. Un secret se cache dans les abîmes. Super deep. Alors écoutez bien. Des montagnes russes qui nous emmènent du 12 000 mètres sous terre jusqu'en enfer. Donc, c'est ce que je disais au début. Écran fantastique. Bon. 1984. Cercle arctique situé à 12 000 mètres sous la surface de la Terre. Le Kola Super Deep Boreal est le plus grand laboratoire secret de l'URSS. Quelques mois après son ouverture, des scientifiques ont enregistré des cris d'origine inconnue provenant des profondeurs. Bah, d'après des faits réels, donc déjà, moi dans ma tête c'était reptilien. Hein, bon, après, un commando spécial est envoyé pour découvrir le mystère qui se cache derrière ces abîmes, dans ces abîmes. Bon, sauf que là c'est un film, évidemment. Puis
Il va faire face à la plus grave des menaces pour l'humanité. Présenté au festival Gérard Mer 2021 et de Sitges 2020, ce thriller fantastique à la tension extrême dans la lignée de The Thing, la chose, encore une fois, hein, Doom et ou Resident Evil. On revient encore à Resident Evil. Pour moi, c'est plus la chose. Alors peut-être Doom, mais beaucoup plus la chose. C'est le sentiment que j'ai eu, c'est beaucoup plus le film la chose. Resident Evil, je vois pas pourquoi non plus en Resident Evil, comme dans l'autre film, Sputnik. C'était Sputnik? Non, c'était Blackout. Je sais plus. Où il y avait des... Ou alors c'était l'autre. Ouais, Resident Evil, Blackout. Ah, bon. Je sais pas, j'ai vu Resident Evil, peut-être. Enfoui dans les abîmes du forage le plus profond au monde, s'agissait-il de percer la croûte terrestre ou d'ouvrir une porte vers l'enfer? 2020. Très bon film, SF, évidemment, entre guillemets. Voilà, ça, franchement. Et puis, d'ailleurs, il y a une image, on voit sur le côté, comme le film La Chose. Vous voyez là? Vous imaginez le truc. Et ça, la fin, elle est vraiment magnifique. Je l'ai revu encore pas longtemps, ça fait bien 3 fois que je vois ce film-là, au moins 3 fois. Vraiment, très bon. C'est plus le film La Chose. Beaucoup plus le film La Chose pour moi. Ouais, voilà, déjà, on a une gueule de ce que ça donne. Hein. Ça, c'est vers la fin. Vous voyez le truc? Bon. Même en dessous aussi. Ah non, celui-là, il m'a fait plus flipper que les autres, je vous ai fait voir. Là, ça fait vraiment plus la chose. Là, celui-là, il est vraiment bon. Très bon. Super Deep. Voilà. Super Deep, Sputnik. Sputnik, Blackout. Et Attraction 1 et 2. Bon, Attraction 1 et 2, c'est plus... voilà. Faut pas imaginer trop d'horreur, c'est encore autre chose. Mais bon, c'est surtout les effets spéciaux. Alors ceux-là, c'est une tuerie. Les deux effets spéciaux sont juste magnifiques. Mais je préfère plus l'histoire du 1. Hein. Ici. Voilà. Ouais, c'est vrai que moi je suis de côté de la caméra, je suis toujours à l'inverse, mais c'est pas grave. Voilà, je coupe là. Très bon film, je vous remettrai les liens. Moi, celui qui m'a marqué le plus hein, dans les 5, hein, je vous le dis tout de suite, Sputnik, c'est celui-là. Parce qu'il y a ce côté angoissant, et ça j'aime bien. Comme Alien, la chose, Predator, ça j'aime bien. C'est des trucs qu'on ne retrouve plus, justement. Surtout les films maintenant, ils en font tellement. Allez hop, à la chaîne, et puis quand on l'a vu une fois. Ça, par contre, celui-là, ça, il m'a quand même frappé à la fin. Il m'a bien frappé quand même. C'est pour ça que ça fait au moins 3 fois que je le vois quand même. C'est quand même pas mal. Attraction, j'ai dû le voir une ou deux fois. Ça, j'ai dû le voir 2 fois. Je crois que je le referai 3 fois. Et celui-là, j'ai dû le voir une fois seulement. Il faudrait que je le regarde encore 2 fois. Ouais, j'ai dû le voir une fois ou 2, je sais plus. Pour l'instant, je pense que celui que j'ai plus vu, ça doit être Blackout et Super Deep. J'ai dû voir 3 fois les deux films. Au moins, ou 4 fois, je sais même plus. Et Attraction, c'est surtout le 1 que j'ai vu au moins 2-3 fois. Moi, je pense que celui-là, j'ai dû voir 3 fois. Mais celui-là, je l'ai vu, je crois que je l'ai vu qu'une fois. Je sais même pas si je l'ai vu 2 fois, celui-là. Pour vous dire. Bon, enfin, ouais. Je le regarderai encore un coup, de toute façon. C'est très bon film russe. Rien à dire. Voilà. J'ai rien à dire. Ok. Attraction 1, Attraction 2, Invasion, Super Deep, Blackout et Sputnik, espèce inconnue. Voilà. Magnifique. Voilà. Je coupe. Merci. À bientôt. Et puis à la prochaine. Je sais pas quand. Je verrai. Peut-être que j'en montrerai des films. C'est intéressant parce que ça change comme format film russe. Toujours des films américains à force, sauce américaine. Bon, c'est vrai que c'est toujours les meilleurs. Mais bon, moi, ça change. Les films asiatiques aussi sont très bons aussi. Très très bons aussi. Il y avait une fois, il y avait un film, c'était vraiment pas mal, japonais, je sais plus quoi, c'était Host, H-O-S-T, qui sortait en 2006, avec une créature qui sortait de l'eau. Ça, c'était magnifique, ça. Je sais pas si je vais avoir l'occasion de le voir. Je crois qu'il y a eu un 2, mais était moins bon. The Host ou Host, un truc comme ça. Magnifique film. Bon, je coupe. A plus, c'est original. À bientôt.